Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous présenter le module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment. Rappelons d'abord que cette notion de modèle socio-économique est une définition multifacette qui peut appeler une diversité de définitions et nous avons retenu, pour être le plus simple possible, le sens propre du mot économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Et nous avons, au cours d'une décennie de travaux, pu qualifier quels étaient les trois piliers structurels sur lesquels tout équilibre de la maison, qu'il soit familial, qu'il soit au sein des organisations, publiques ou privées, ou plus largement au sein d'un écosystème, nos territoires, notre pays, la planète, finalement repose systématiquement sur trois piliers. Les richesses humaines qui sont mobilisées pour pouvoir agir au service de la maison. Le deuxième, ce sont les financements qui donnent l'énergie économique suffisante pour pouvoir agir, investir et faire fonctionner la maison. Et puis les alliances. Comment notre maison s'articule avec les autres maisons et comment nous pouvons finalement trouver un équilibre, une place dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, que cet écosystème soit encore une fois la famille, notre quartier, notre ville, notre pays où nous vivons. Et il est très important de comprendre que l'équilibre de la maison aujourd'hui a été bouleversé. Pas simplement par la Covid-19 qui bien évidemment a bouleversé structurellement toutes nos maisons, qu'elles soient à titre individuel ou collectif, mais aussi parce que les défis de transformation auxquels nous sommes amenés aujourd'hui pour prendre compte des changements économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, fait en sorte que toute maison doit se re-questionner sur son équilibre et d'un point de vue mondial, cet nouvel équilibre a été défini en 2015 à travers les objectifs de développement durable, qui invitent bien chacun à se re-questionner sur sa capacité à contribuer à la maison commune pour pouvoir finalement agir au service de l'intérêt général. C'est dans ce cadre que le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général a été construit pour pouvoir permettre à chacun à la fois de partager une culture commune de cette notion de modèle socio-économique dans la réalité concrète des organisations, de la diversité des organisations, pour comprendre dans les faits, dans les actes, sur le terrain, qu'est-ce qu'un modèle socio-économique et comment on le pilote. Le deuxième, c'est pour pouvoir se positionner, se repérer dans l'écosystème dans lequel on est. Que l'on soit l'État, une collectivité territoriale, une entreprise, un service financier, une association, un service public, ça ne relève pas des mêmes modèles socio-économiques. Et donc, comprendre l'ensemble des modèles socio-économiques pour savoir quel est le sien et comment il se positionne au regard des autres modèles est le deuxième objectif de ce programme. Et le troisième, c'est d'apprendre à piloter la complexité de ces modèles. De plus en plus, ces modèles s'hybrident, que ce soit sur les richesses humaines, que ce soit sur les leviers financiers, que ce soit au niveau des alliances qui deviennent de plus en plus stratégiques. Et encore une fois, la Covid-19 a montré une fois encore à quel point il est urgent de pouvoir hybrider nos modèles, sans les confondre. Parce que c'est bien parce qu'ils sont différents et qu'il n'y a pas un modèle qui serait plus vertueux ou plus efficace ou plus utile que les autres, que nous devons ensemble trouver la façon de les articuler pour pouvoir avoir un équilibre de la maison, de notre maison commune, qui soit le plus pertinent possible. C'est l'enjeu majeur de ce programme sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Pourquoi l'avoir fait d'ailleurs sur ces modèles d'intérêt général? Tout simplement parce que ce sont les plus complexes et les plus hybridés par nature, que ce soit au niveau des richesses humaines, que ce soit au niveau des leviers financiers ou que ce soit au niveau des alliances. Et c'est bien parce que les structures d'intérêt général ont une spécificité, une complexité pour pérenniser leur action, qu'elles ont droit d'utiliser un levier, deux leviers beaucoup plus importants que les autres. Alors pour répondre à ces trois objectifs, nous avons mis en place depuis octobre 2020 un cycle de webinaires mensuels, tous les troisièmes jeudis du mois, qui, au cours de 12 étapes, va nous permettre de pouvoir avoir un rythme qui nous permet de partager
les connaissances acquises depuis plus d'une décennie et de les mettre en débat pour aider chaque organisation, chaque territoire, chaque dynamique finalement à pouvoir se nourrir des résultats des autres. Ce cycle de webinaires mensuels nous a déjà offert 3 temps qui nous permettent de pouvoir faire un temps de pause. Temps de pause pour regarder comment nous avons appréhendé la question de comment comprendre le modèle socio-économique. Nous y avons observé 3 prismes d'action. On peut le prendre par le territoire, c'est-à-dire par le besoin d'intérêt général. Et en prenant l'exemple de la région Pays de la Loire, nous avons vu comment est-ce que cette région peut mobiliser des richesses humaines différentes, comment est-ce qu'elle peut mobiliser des financements différents et comment est-ce qu'elle peut mobiliser des alliances différentes. Ce fut le sujet de notre premier webinaire. Notre deuxième webinaire est apporté par la personne. Finalement, si je suis, moi, intéressé par la question des modèles socio-économiques, comment je peux me former, m'informer, agir, et finalement, comment appréhender, pour ma propre compréhension, cette question du modèle socio-économique, indispensable, bien évidemment, lorsque je suis dans une organisation en fonction de la décision que je dois prendre sur ce sujet-là. Le troisième webinaire que nous avons abordé a été celui par le prisme de l'organisation. Si je dois transformer mon modèle socio-économique, si je dois comprendre mon modèle socio-économique, finalement, comment je l'appréhende? Comment je conduis le changement qui peut être nécessaire pour pouvoir trouver l'équilibre de la maison qui correspond à mon projet, à qui je suis et surtout à ce que je veux faire dans le futur en fonction de mon ambition pour développer l'intérêt général. Donc on voit bien que pour appréhender cette notion de modèle socio-économique, on peut l'appréhender par la dimension collective, comment s'intègre cette dimension d'intérêt général sur un territoire en fonction des besoins et comment mobiliser les énergies nécessaires pour répondre à ces besoins, peut se poser sur la question de la compétence d'une personne. Finalement, si je suis en responsabilité, en charge d'un modèle socio-économique, comment j'appréhende cette question? Et le troisième angle, si je suis une organisation, à la tête d'une organisation, finalement, comment piloter la sécurisation de la pérennité de ma structure, autrement dit de l'équilibre de la maison dans le temps, et aujourd'hui bien évidemment en fonction non seulement de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, mais plus structurellement des transformations demandées dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Toute organisation publique et privée se doit d'avoir cette réflexion-là. C'est bien ces triples aspects qui nous a permis de pouvoir faire un module pédagogique pour pouvoir partager cette dynamique de modèle socio-économique, pourquoi, comment, au travers de 4 questions auxquelles le module répond. Qu'est-ce qu'un modèle socio-économique? Quelles sont les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général? C'est là où nous rappelons que c'est le plus complexe, donc toujours intéressant d'étudier en priorité le plus complexe pour comprendre aussi les plus simples. Comment piloter la transformation nécessaire lorsque je suis en responsabilité dans une organisation? Et puis quels sont l'ensemble des outils pour agir? Et donc nous vous invitons chaleureusement, bien évidemment, à regarder ce module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment, qui vient d'être constitué pour justement être une forme de synthèse de la première étape, des 3 premières escales de notre cheminement à la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Nous vous souhaitons une bonne vision de ce module et surtout nous vous invitons à continuer à cheminer autour des escales tous les 3e jeudis du mois avec nous pour redécouvrir en permanence la richesse de la variété de ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Merci.